Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Que tu sois donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire, si tu kiffes un poisson, une poisson, ou si tu aimes l'énergie poisson, tu es la bienvenue ou le bienvenu sur cette chaîne, sur cette guidance. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le principal est de matcher avec ce que je dis sur l'instant présent et de voir venir ensuite si toutefois les choses te parlent et t'aident à éclaircir certaines situations. Donc on va commencer tout de suite par le thème, la direction de ton mois, le thème de ton mois, l'inspiration du mois, c'est le 2 d'épée. Donc on n'a qu'une arcane majeure par rapport aux autres signes, on a un temps fort qui est dans l'énergie principale, et ensuite on a des mineurs, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui débute, un nouveau cycle qui débute tout doucement, timidement. Et c'est cette carte qui est représentée par le thème, c'est un 2 d'épée. L'épée, je te rappelle, c'est le mental, c'est nos pensées, c'est notre manière de communiquer. Et ce 2 d'épée, c'est un projet, c'est une projection. Quelque chose qui, comme je te le disais, qui démarre. Alors peut-être qui est au début de la conception, un projet qui n'est pas encore descendu dans la matière, qui est peut-être que dans ta tête, ou qui a peut-être commencé à voir le jour, une idée, un projet, quelque chose, encore une fois, qui débute. Donc à toi de voir. Cette carte, elle peut au départ être très idéalisée. Lorsque l'on commence quelque chose, on le projette, on l'idéalise, on l'enjolive également, on y met beaucoup de charges positives. Ce qui est intéressant, donc c'est évidemment cette énergie positive. Et là où il faut faire attention, c'est de ne pas rester dans le projet, c'est de ne pas rester dans l'idéalisation, parce qu'on peut rester bloqué sur cette énergie et ne pas le faire évoluer. Donc là, ce serait dommage. Je pense qu'il faut voir dans ce mois d'octobre justement le début vraiment de quelque chose, et puis d'aller le descendre dans la matière, le développer. Il y a peut-être dans cette carte également l'idée d'un choix à faire. Il y a quelque chose qui revient du même acabit dans la lecture, on en parlera. Et il y a peut-être quelque chose, une position déjà, peut-être un premier jeton à bouger, à placer. Donc ça, c'est toi qui verras en fonction de la suite de la guidance. L'énergie principale, c'est le temps fort, c'est la seule arcane majeure qu'il y ait sur ta guidance, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'avant-dernière étape d'un cycle. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de quelque chose qui débute et puis quelque chose qui prend fin. Ce jugement, il vient, donc elle est très importante cette carte, elle est très importante cette énergie, puisqu'elle vient, alors elle peut faire un constat sur ces derniers mois, ces dernières années, peut-être même une période beaucoup plus longue. Elle vient faire un bilan, et ce bilan évidemment remonte comme une prise de conscience. Ça peut être également donc du coup quelque chose qui se termine et quelque chose qui débute. Le jugement, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être c'est le personnage qui sonne le clairon, qui va annoncer quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est ce 2 d'épée. Ce nouveau, c'est ce que tu as dans la tête, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi, une prise de décision. C'est à toi de voir. Il peut y avoir des milliards de choses que toi seul sais, quelque chose qui va peut-être prendre forme. Et ce mois d'octobre, il vient vraiment donner cette forme. Il vient dire, ça, je n'en veux plus. Et ça, ça, c'est quelque chose qui va débuter pour moi. Donc, le jugement, ça va être ce qui va venir par la suite. C'est cette bonne nouvelle. C'est peut-être une nouvelle vocation. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. C'est peut-être, comme je disais, une nouvelle manière de vivre. C'est un éveil. Le jugement, il vient t'éveiller. Il vient éveiller sur une part de ton passé, et il vient donner le jour, donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très important pour ce mois d'octobre. On commence comme ça, tu commences comme ça, et cette prise de conscience, elle va vraiment donner de l'énergie pour tout le restant du mois. Si toutefois
voilà, tu prends conscience de ce qui se passe en toi, inéluctablement. Côté cœur, 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, hein, c'est peut-être, cette prise de conscience, elle est peut-être en rapport avec ce qui débute, ce que tu ne veux plus. C'est en rapport peut-être également avec ce jugement. Le jugement parle souvent du couple. Hein, alors que tu sois homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, homme, ami, hein, on peut aussi faire des paires avec les amis, la famille, mais en tout cas en amour, voilà, ça représente l'idée du couple. Ce 4 d'épée donc vient remettre un petit peu les pendules à l'heure sur des bases. Hein, le 4 d'épée, c'est la stabilité, la sécurité. C'est peut-être de nouvelles bases que tu as envie de fonder. De remettre un petit peu, voilà, il y a l'idée de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de redynamiser, redynamiser eh bien, son histoire, ses histoires d'amis, ses histoires de couple, ses histoires de famille, de peut-être créer une nouvelle dynamique, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Parfois, on peut s'endormir à faire toujours les mêmes choses, des choses qui tournent en rond, hein, qui tournent en boucle, comme ce 4 d'épée qui tourne autour de lui-même. Eh bien, je pense que côté cœur, ça peut être une manière de prendre conscience également de ce que tu vis avec les uns, avec les autres, avec toi-même, avec ton ami, ton petit ami. Et puis peut-être de redynamiser, de rechanger un petit peu les routines, ça fait du bien, même en amitié, de changer nos habitudes, de remettre un petit peu de piment, pas forcément des choses brûlantes, hein, mais de changer, d'amener un petit peu de nouveauté, voilà, de faire un petit reset et d'amener de nouvelles bases, une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité qui va peut-être te permettre, voilà, d'engager quelque chose de franc, d'honnête et de meilleur avec ce que tu as dans la tête. Est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour? Est-ce que c'est une... Voilà, ça peut être également un nouveau travail, encore une fois, une nouvelle manière de vivre. Et ça prend forme dans le cœur également. Côté taf, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, le 7, c'est quelque chose qui échange. Le bâton, c'est la créativité. Donc, dans le travail, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. On parle de créativité. On parle donc, pardon, j'ai confondu créativité, activité. Si tu n'as pas de travail, on peut parler d'activité. Hein, on parle de ce que tu fais au quotidien. Et ce 7 de bâton parle justement donc de créativité, de créer sa vie. Donc, le 7, c'est quelque chose d'assez lumineux, d'assez successful, des choses qui peuvent justement prendre de belles tournures, de belles créativités, de belles, comment dirais-je, voilà, des beaux aboutissements. Le 7 de bâton, ça peut être également une belle vitalité. Attention, si la carte est aspectée dans un mauvais sens, le 7 de bâton peut être très toxique. Hein. Ça peut être un manque d'inspiration, avoir besoin ça peut être la fuite en avant, avoir besoin de certaines choses pour fuir, pour s'évader, pour s'échapper du monde dans lequel on est. Et voilà, et donc du coup ne pas assumer certaines responsabilités peut-être dans le travail, etc. J'ai envie de parler positivement de cette carte. Ce 7 de bâton, c'est de la bonne inspiration pour toi si tu la ressens. Le poisson voilà, il y a pas mal d'artistes, voilà, c'est un signe qui est très dans l'amour inconditionnel, voilà, dans l'art. Et je pense que ce mois d'octobre, qui est également lié à la balance, hein, qui est un signe également lié à l'art, c'était vraiment un bon mois pour t'inspirer. Pour t'inspirer dans ton travail, quel qu'il soit, pour t'inspirer dans la vie de tous les jours. Là, je parle de côté taf, j'élargis vraiment à tout ce que tu peux faire dans ta vie, tout ce que tu peux toucher. Et pour moi, voilà, c'est un mois très inspirant. Donc, je garde le 7 de bâton donc, comme quelque chose de positif et qui va venir étoffer ce 2 d'épée. Parce que si on aspecte mal toutes ces cartes, bon, ben, ça peut être voilà, c'est pas top. Donc j'ai envie de penser
que cette carte du jugement, parce que c'est celle-là qui m'aide à positiver ton jeu, qui vient justement, waouh, prendre conscience des choses qui ne vont pas dans ta vie et qui viennent donner justement du positif, de la bonne nouvelle, un élan, un éveil et beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de vitalité sur le côté taf. Côté santé spirituelle, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, là, on est dans la matière. Donc, c'est bien parce qu'on a un petit peu de tout dans ta lecture. Et cette santé psychique, qui est pour moi en rapport avec la santé physique et également la santé spirituelle. Ce valet de denier, c'est toi qui l'incarne, hein, c'est toi le valet, que tu sois homme ou femme. Ce valet de denier, il te demande de faire un choix, de descendre dans la matière, tout ce que tu as dans la tête. Donc, peut-être ce projet, peut-être cette bonne nouvelle, cette prise de conscience, cet éveil. On peut l'adapter également dans ton côté sentimental et également dans tout ce qui bouillonne à l'intérieur de toi, dans cette belle énergie créative. Ce valet de denier, il vient faire descendre dans la matière tout ce que tu as et dans la tête et dans le corps, qui vient aussi, si tu veux, jeter un petit peu ton dévolu, pour pouvoir acter quelque chose. C'est comme je te disais tout à l'heure, le premier jeton, hein, comme si tu jouais aux petits chevaux ou voilà, au jeu du Monopoly, tu avances d'un pas. Sur cette carte, et en fait, je te dis ça, c'est un des premiers conseils, parce que tu peux être dans un ballottement, tu peux rester dans cette énergie où le projet va rester dans l'œuf, le projet ne va pas avancer, et tu vas rester dans une hésitation, dans quelque chose qui te fait perdre confiance en toi. Et tu vois, sur cette carte, tu as un denier au pied et un denier qui est dans la main. Celui-là, c'est un boulet que tu traînes, clairement. Et si tu ne t'allèges pas de ce boulet, de ce poids, alors toi, tu l'adaptes également à ta vie. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation? Tu vois, une mauvaise hygiène de vie? Tu adaptes quelque chose à te libérer. C'est pas grand-chose, step by step. Mais il y a quelque chose qui peut... Voilà, ou vraiment réellement tu as un choix à faire et il y a une prise de décision à faire ou quelque chose à libérer pour aller vers ce que tu veux. Et ce que tu veux, moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Et je pense que ça, dans ta vie, dans ta santé psychique et spirituelle, ça va t'alléger. Voilà, c'est juste un pas à faire, quelque chose à libérer, un choix encore une fois, quelque chose à modifier. Hein, on a parlé également dans ton côté cœur. Je t'ai donné suffisamment d'éléments pour voir s'il y avait des choses qui te parlaient dans tout ça. Et ce petit pas que tu vas faire, ce petit dé que tu vas lancer, eh bien, ça va alléger ton existence. Et rien que ça, déjà, waouh, ça va déjà changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, et te faire du bien dans ta tête. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier conseil. Et enfin, pour terminer, le conseil du conseil. On n'a pas parlé réellement de sentiments et d'émotions. C'est pour ça qu'il y a un bel équilibre dans ta guidance quand même. C'est le roi de coupe. Et c'est pas des moindres, le roi de coupe. Et le conseil, c'est que peut-être dans tout ça, on a parlé de mental, on a parlé de vitalité, d'énergie vitale et créative. On a beaucoup parlé effectivement de mental, hein, de choses à faire dans la matière, d'actions à faire, mais on n'a pas parlé de cœur et d'émotions, de choses à ressentir. Et le conseil du tarot, parce que le tarot, c'est pas une coïncidence, vient te dire, n'oublie pas ton cœur, vis avec ton cœur, vis avec ton grand cœur. Voilà, encore une fois, le signe du poisson, il y a beaucoup tu as en toi l'amour inconditionnel, quelque chose de grand, quelque chose qui est sans frontières. Et il va peut-être falloir mettre dans ce mois d'octobre du cœur, de l'émotion, de l'empathie, de la bienveillance, de la gentillesse pour toi. D'abord pour toi. Et ensuite, tu pourras peut-être le partager aux autres. Mais cette lecture, elle te demande vraiment de t'aimer, de remettre tes émotions, de faire remonter tes émotions, de remonter tes émotions jusque dans toute ta corporalité, de les écouter, de les vivre. N'aie pas peur. Hein,
on ne vit pas ça avec nos émotions, on a besoin d'exprimer nos émotions. Et ce mois d'octobre, il te fait dire que voilà, tes émotions sont reines. Voilà, partage-les, partage-les à toi d'abord, tu peux les partager aux autres. Et puis voilà, de faire preuve peut-être aussi d'empathie, de bienveillance, de douceur, de gentillesse, de générosité, voilà, de douceur. Voilà, et je pense qu'en mettant cette condition d'amour dans ce mois d'octobre, tu vas aussi pouvoir modifier plus facilement les petites choses que tu as envie d'améliorer dans ta vie. Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message si le cœur t'en dit. On se retrouve pour le mois de novembre. Passe un joli mois d'octobre. Bye bye les poissons.